Bonjour tout le monde, Catherine Lavoie, Action Coach Performance. Aujourd'hui, on est là pour une entrevue sous les projecteurs avec Nico Coallier de la Mielerie Flavo. Merci Nico d'avoir accepté mon invitation. J'ai très hâte que tu me parles de ton entreprise, mais aussi de ton parcours. Alors, la parole est à toi. Parle-nous un peu de qui tu es, de où est-ce que tu viens, c'est quoi ton parcours. Même si c'est un petit peu long, on est toujours curieux, fait que laisse-toi aller dans tout ça, puis présente-nous aussi, bien entendu, ta compagnie. Super, merci de l'invitation. J'ai un parcours extrêmement atypique. Donc, moi, je suis un décrocheur scolaire qui a fait un DEP en cuisine pour travailler là-dedans, pour me rendre compte que j'avais une curiosité scientifique qui dépassait un peu les bornes de travail de- du day-to-day, comme on dit, dans la cuisine. Mais fait que j'ai été faire un bac en biologie. Tout d'abord, je voulais vraiment aller vers l'agroalimentaire, mais l'écologie a vraiment piqué ma curiosité. Donc, là, j'ai continué aux études supérieures en écologie. Et finalement, pour me rendre compte que le milieu académique était, pour moi, un peu trop lent. Euh, Ça ne veut pas dire que c'est lent, c'est juste que ça ne focus peut-être pas sur les choses que moi j'aime focuser, qui est de délivrer de la valeur avec la science. Donc, j'ai parti une première entreprise qui était une entreprise de culture de champignons. Dans le fond, l'objectif de la compagnie, c'était vraiment de faire de la science à travers, euh, en même temps, de faire un produit qui était intéressant pour les restaurants et les particuliers. On n'avait vraiment pas beaucoup d'argent dans ce temps-là, fait que ça a duré 2 ans. Finalement, à travers ça, ça m'a permis de développer d'autres connaissances d'affaires et de me faire des contacts pour rencontrer quelqu'un qui voyait que j'avais certaines habiletés en mathématiques et programmation, qui m'a référé à une compagnie. Puis j'ai rapidement monté des échelons pour finalement démarrer une autre entreprise qui était une entreprise de consultation en intelligence artificielle dans le domaine de la biologie en particulier. J'ai fait ça encore pendant 2 ans et demi environ. Là, la raison pourquoi j'ai arrêté, c'est parce qu'on faisait beaucoup de consultations. Puis bon, dans ce type d'entreprise-là, euh, quand on est la personne qui développe la majorité du code, ça devient moins intéressant, à mon avis, de faire de la consultation parce qu'on fait juste constamment donner sa propriété intellectuelle, mais la valeur de l'entreprise est un peu la valeur des contrats et de l'équipe. Donc, c'est un petit peu moins intéressant pour moi. Donc là, j'ai eu une offre d'emploi dans une entreprise de technologie qui s'appelle Unity, qui me permettait de comme, passer au prochain niveau en sciences des données. Fait que j'ai été faire ça. Mais au bout de 3 ans chez Unity, ben, j'avais un manque constant d'avoir un impact social ou environnemental parce que je travaillais sur des choses qui étaient super intéressantes, mais qui n'étaient pas nécessairement à fort impact environnemental ou social. Puis pendant la pandémie, ben, je me suis remis beaucoup en question par rapport à ça. Est-ce que je suis en train de vendre mon âme, puis de juste vouloir avoir un salaire à la fin de la journée, puis que j'ai étudié en écologie avec toutes ces belles idées-là, mais que finalement, je fais des publicités, puis que j'optimise les comportements de marketing des gens. Donc là, j'ai bifurqué. J'ai dit, OK, je vais offrir mes services à, à des entreprises qui travaillent dans l'agroalimentaire qui aimeraient développer des technologies avec l'intelligence artificielle. Fait que j'ai contacté un de mes contacts chez Ivado, puis il m'a mis en contact avec 3 entreprises que j'ai commencé à donner des heures bénévoles, euh, puis pour monter des projets scientifiques. Puis j'ai rencontré à travers ça une compagnie qui s'appelle Nectar, qui fait de l'intelligence artificielle sur les abeilles. Fait que là, j'ai pu un peu commencer à avoir le potentiel de l'intelligence artificielle dans des domaines comme l'apiculture. Et en même temps, ben, j'ai décidé, let's go, on fait le move, puis on va non seulement développer de la technologie, mais on va faire du miel aussi. Fait que là, j'ai dit, ben, OK, je vais lancer une nouvelle entreprise où on va produire du miel, mais produire aussi de la science. Puis en même temps, ben, je suis employé chez Nectar, fait que ça me permet d'avoir pas trop de pression sur l'entreprise. Euh, Puis de développer de la technologie que je peux bénéficier pour développer plus de technologie à travers mon entreprise. Fait que c'est assez intéressant comme combinaison. Puis au final, aujourd'hui, l'axe de la mielerie, c'est vraiment plus de faire de la recherche appliquée, plus au niveau de développer développer des nouveaux traitements, des nouveaux types de suppléments, par exemple, et de produire du miel et des produits agroalimentaires comme d'hydromel, et que de l'alcool de miel et d'autres produits dérivés du miel. Puis, euh, je développe la technologie comme employé chez Nectar en parallèle. C'est un peu ça le parcours.
Puis ton objectif avec ta compagnie, mettons là, tu sais, j'ai quand même aimé ce que tu as expliqué tantôt parce qu'il y en a beaucoup de gens comme toi, puis j'en ai fait partie, qui ont un emploi, puis que oui, tu sais, on a une mission par rapport à notre emploi, mais il y a quelque chose qui nous satisfait pas. Il nous manque quelque chose. Puis là, tu te dis, ben Mhm. OK, je vais lancer ma compagnie qui va faire que ça va satisfaire un de mes besoins, mais je garde l'autre morceau au cas où. Fait que moi, j'aimerais ça t'entendre sur, tu sais, le risque calculé, parce que ça reste que, tu as des compétences, t'as des connaissances en intelligence, tu sais, qui sont très recherchées, on le sait, en technologie. Puis j'ai une grosse audience, by the way, en tout ce qui est innovation, technologie, science. Fait que c'est Mhm. sûr que, qu'est-ce qui a fait que tu te dis, ben, je garde encore mon pied? Tu sais, tu l'as quand même amené, mais je veux te le faire redire. Qu'est-ce qui fait que, oui, tu as lancé ton projet, mais que tu as encore ton pied dans la business? Et c'est un petit peu un couteau en double tranchant parce que ça m'amène une sécurité au niveau des revenus, qui est le principal. Ben, il y a deux raisons. Il y a une raison qui est que la plateforme qu'on développe, ça me donne accès à pas mal plus que la donnée que je pourrais récolter. Moi, je t'entends bien, là, mais. J'ai perdu mes écouteurs, mais c'est ça, ça me donne accès à pas mal plus de données que la donnée que je pourrais récolter par moi-même. Puis ça me permet de développer de la science en dehors d'un objectif d'affaires, là, fait que, juste une contribution au domaine qui va avoir plus d'impact, qui est probablement un plus grand motivateur pour moi que la paye financière. Fait que, ben, pas probablement, là, qui est un plus grand motivateur que la paye financière. Fait que ce qui m'a amené à faire les deux en même temps, est-ce que c'est une bonne décision pour mon entreprise? C'est peut-être une autre question, parce que je pense que mon entreprise pourrait bénéficier d'avoir plus de mon temps. Puis en ce moment, ben, je suis temps partiel dans mon emploi là, chez Nectar. Fait que ça me permet quand même de faire des grosses semaines sur l'entreprise, mais c'est sûr que ça crée des distractions là, euh, qui sont. Fait que si je voulais vraiment optimiser la vitesse de croissance de mon entreprise, probablement qu'il faudrait que je me concentre à temps plein. Mais si je veux minimiser mon risque financier, parce que j'ai déjà eu des expériences d'entreprise qui m'ont coûté cher, Hmm. ben, ça me permet d'avoir comme de prendre plus de risques dans le temps que je mets sur l'entreprise. Fait que c'est comme un petit couteau à double tranchant, mais Ouais. Mais puis tu sais, je pense que comme souvent les gens vont se poser la question, c'est il faut prendre un risque calculé. Fait que tu sais, si tu étais capable de dire OK, ça me prend combien par mois pour suffire puis aller chercher mon salaire chez Nectar, mm, parce que si c'est une question financière, là, parce que tantôt, mm, tu as parlé aussi que ça te nourrit dans le défi du projet en intelligence, parce que l'aspect technologique aussi, tu as peut-être des plus gros budgets de recherche, tu as peut-être accès à plus de ressources aussi, qui fait que ton challenge peut être intéressant. Mais il y a mm, toujours quand même cette question-là de dire, OK, le risque est calculé. Puis c'est où est-ce que je dis, OK, là, je mets 100% de mon temps. Puis t'es pas le seul. Tu sais, j'en ai mm, rencontré plein de gens qui ont des super idées dans le domaine de la science, puis qui se disent, OK, et où la limite que je dis, OK, là, je lâche ma job, puis je saute dans la business à 100%. Fait que c'est tout à fait légitime. Tu sais, on fera pas ton procès aujourd'hui par rapport ah à non. quand est-ce que tu vas faire ton changement. Mais moi, je pense que ce que tu amènes comme questionnement, tu sais, il y en a beaucoup de gens qui se posent. Puis même de dire, OK, quand est-ce que je tire la plug aussi sur la business, puis que je retourne me chercher un job ou je me pars un autre business, tu sais, jusqu'à où, Mm. où est-ce que tu vas, tu sais. Il y a Fait que, je pense qu'il y a une combinaison. Tu sais, par exemple, quand j'ai commencé l'entreprise, j'ai pris plein de mandats de consultation parce que j'ai quand même un gros réseau dans une consultation par mon ancienne entreprise de consultation. Puis là, je me suis dit, j'étais stressé, j'ai quitté ma grosse job dans des technologies. Tu sais, je prends une cote de salaire, c'est sûr. Puis je dis, bon, là, tu sais, on a toujours l'impression qu'on a besoin de plus d'argent qu'on en a vraiment besoin. Là. Mais là, j'ai dit, ah, je vais prendre plein de mandats de consultation. Fait que là, j'avais comme 4 mandats de consultation en même temps que la business en même temps qu'il est employé, puis là, ben là, il n'y a rien qui a avancé. Là. Tu sais, là, c'est comme, je fais des journées de 18 heures, puis ça avançait quand même pas. Là. Fait que c'est comme, fait que là, j'ai décidé, OK, ben là, je peux faire deux choses en même temps, mais il faut que le domaine d'application soit le même, parce que sinon, mon switch mental est trop grand, puis là, je perds constamment du temps à switcher entre, je sais pas, un contrat en pharmaceutique, puis là, en pharmaceutique, puis après ça, je m'envoie à les abeilles, puis là, ça n'a comme vraiment pas de lien, fait que c'est difficile de concentrer. Tandis que là, la beauté de la chose, c'est sûr qu'il y a quand même des distractions, hein, parce que c'est un rôle différent que j'ai chez Nectar, mais ça me permet au moins de rester dans le même contexte, qui est toujours les abeilles. Fait que
j'ai moins de perte de temps dans le changement de contexte. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir que je prenne une décision parce que, à un moment donné, il y a juste 24 heures dans une journée. Mais en ce moment, là, il y a un élément financier quand même qui me motive à rester pour finir là-dessus. Mais c'est que sais pas si beaucoup de monde le sait, mais l'apiculture, c'est un domaine qui n'est pas aussi payant que l'intelligence artificielle. Avec l'apiculture, il faut vraiment penser à comment on génère des revenus avec les abeilles. Puis, il y a des challenges au niveau de maximiser son taux horaire, on va dire. C'est possible de faire de l'argent en scalant comme ça se peut pas, puis en engageant, par exemple, la main-d'œuvre étrangère que tu payes moins cher, des choses comme ça. Mais moi, ce n'est pas un modèle qui m'intéresse. Fait que j'essaie plus de créer des produits qui ont des plus grandes valeurs ou plus rares à partir de peut-être moins de ruches pour pouvoir conserver l'élément écologique aussi derrière ce que je fais là. Fait qu'il y a comme il y a des décisions à prendre, mais c'est ça pour dire que oui, en effet, il va falloir faire un choix. On va aller maintenant dans tes expériences, parce que tu as parlé tout à l'heure que tu as vécu des expériences passées qui t'ont fait amener à ta culture de champignons. Tu as quand même vécu avec ta culture de champignons des hauts et des bas que tu Hum, dois probablement vivre aussi encore avec la miellerie. hum. Comme entrepreneur, ça serait quoi, à ton avis, un des principaux apprentissages que tu as fait par rapport aux hauts et aux bas que tu as vécu dans ta carrière de jeune entrepreneur? Ben, il y en a un que je ne respecte pas pantoute, qui est quand on commence un projet, c'est de s'y aller à 100%. Parce que dans le fond, quand on a parti de l'entreprise de champignons, ben, c'est sûr qu'on n'avait pas. J'étais jeune, je n'avais pas les reins financiers que j'ai aujourd'hui, ou les ressources aussi, ou les connaissances même. Fait que j'avais Ouais. rien de tout ça, en fait. Puis j'avais des dettes en plus parce que je sortais de l'école. Fait que c'était comme le pire scénario probablement pour partir une entreprise, mais on l'a fait pareil. Puis ça a quand même bien marché. C'est juste que si on avait investi 50 000 de plus, on aurait eu probablement, on avait pris plus de risques initial en y allant vraiment pour ce qu'on voulait faire, puis en mettant tout notre temps parce qu'on va chercher plus de subventions ou de prêts qui nous permettent de nous payer un salaire pour pouvoir y aller à 100%. Je pense qu'on aurait eu du succès. Tandis que là, on le faisait comme, à ce temps-là, je travaillais dans un traiteur à 4 heures du matin jusqu'à midi, puis après ça, à midi, je m'en allais de midi à 10 heures le soir, je m'en allais m'occuper des champignons. Fait que c'était comme pas soutenable comme rythme de vie, là, à un moment donné. Fait que, à un moment donné, je pouvais juste plus, j'avais juste plus d'énergie. Fait que c'était juste une question d'énergie. Après, tandis que la deuxième entreprise, ce que j'ai appris, c'était plus au niveau de définir clairement, ben, quand tu as des partenaires. Fait que si on a des partenaires, c'est vraiment de définir une vision commune qui est claire, parce que la vision qu'on avait définie, on en a dérogé, et aussi l'importance de bien se protéger à travers des plans d'affaires et des conventions d'actionnaires, parce que ce qu'on n'avait pas vraiment bien fait, puis ça a amené beaucoup de, pas juste de risques, mais aussi de frustration par rapport que personne ne connaît vraiment bien son rôle dans l'entreprise. Puis là, ça amène beaucoup de discussions parce qu'il n'y a pas de convention d'actionnaire. Fait que ouais, ce serait les deux plus Hmm. gros apprentissages, je pense. Puis le troisième, Convention euh, d'actionnaire. Convention ouais, d'actionnaire. Fait que j'aime ça, t'amènes un nouvel aspect que j'avais jamais couvert depuis que je fais mes entrevues. Fait que le OK. légal, de bien se préparer, de bien s'outiller, parce que quand ça va bien, on n'en a pas de besoin, mais c'est quand ça va un Ouais. peu moins bien. Puis comme tu dis que là, ça commence à avoir des irritations ou des petites frustrations, puis là, ben, c'est là que ça avait tout son sens d'établir ça, puis de mettre la vision sur papier, puis de la partager ensemble. Ouais. Puis maintenant, une chose que je fais qui est un apprentissage indirect, disons, des choses, c'est plus parce que quand on est plus jeune, j'ai l'impression qu'on a plus un sentiment d'imposteur ou on est moins confiant dans nos prix, par exemple. Donc, là, tu sais, comme là, on vendait nos champignons à un certain prix, puis c'était tout le temps, on avait l'impression qu'on avait besoin de se justifier. Mais en fait, on n'avait vraiment pas besoin. C'est juste que tu n'es pas habitué de vendre des produits. Puis maintenant, un peu, ça m'aide à faire deux choses. Ça m'aide à le justifier à moi-même, puis pas avoir cette réflexion quand je fais la vente. Puis ça m'aide aussi à savoir c'est quoi mon taux horaire. Fait que je calcule un taux horaire constamment, juste pour savoir, ben, est-ce que ça fait du sens comme entreprise? Parce que si mon taux horaire, c'est
$3 de l'heure, mais à un moment donné, il va falloir que je prenne une décision que $3 de l'heure, c'est pas soutenable. Fait que j'essaie, c'est correct les premières années d'avoir un taux horaire pas très élevé, là, mais je veux dire, il faut que ça progresse. Fait que c'est un peu un Mais métier. je suis très contente de t'entendre dire ça parce que je l'enseigne à tous les jours. C'est Ah, quoi? Oh, mais j'ai pas besoin de ça, je vais me prendre des dividendes dans ma compagnie. Ouais, mais le temps que tu mets à préparer, exemple, la boîte que tu offres à ton client, le temps que tu mets, tu la mets pas ailleurs, cette minute-là. Il mhm, faut que tu la mettes dans ton coût de revient de ton entreprise. Il faut que ça ait un coût. Fait que ton temps que tu mets, c'est de l'argent. Parce que si tu fais l'exercice de mettre, tu prends un verre, mets des billes représentant une semaine, combien il te reste de semaines dans ta vie, mets ça dans un bocal, puis à chaque semaine, enlève une bille. Tu vas voir que ça descend quand même vite. Tu peux pas en récupérer. Tu peux avoir une meilleure santé, tu peux faire plus d'argent, mais tu peux pas mhm. avoir plus. Oui, exact, exact. Puis en plus, après ça, quand on arrive et on m'argumente sur le prix de mon produit, je dis, écoute, moi, je descends pas bas de cette là je veux dire, je peux pas le mettre moins cher, sinon je n'atteins pas mon objectif. Fait que c'est comme, Mm. après ça, si c'est trop cher pour toi, c'est pas de problème, mais c'est juste que c'est ça. Ça me permet Fait de. que, connaissez-vous votre taux horaire? Je pense que c'est une bonne question à poser. Mhm. J'adore ça. Je vais t'amener ailleurs. Dans quand on est en entreprise ou comme entrepreneur, on a besoin de se reconnecter. On a besoin de se faire inspirer. Tantôt, tu as parlé que quand tu étais jeune, tu n'avais pas de ressources, tu n'avais pas de connaissances, tu n'avais pas de réseau. Pourrais-tu me dire, comment tu fais maintenant pour te brancher, je parle pas juste spirituellement, mais aussi, te redire, OK, là, je me reground sur ma business, puis je repars. Comment tu fais dans le quotidien ou comment tu fais pour te regrounder? Donc, l'été, c'est assez facile parce que je deal avec du vivant. Fait qu'il y a des choses à faire qui sont comme. Ça, t'as juste pas le choix. C'est comme les abeilles vont pas t'attendre. Fait que là, il faut juste que tu y ailles. Fait que l'été, c'est vraiment pas un problème de, de mettre les heures, de faire ce qu'il y a à faire parce que les abeilles me dirigent. Mais l'hiver, je dirais que c'est plus un challenge parce que je pourrais, si je voulais, rien faire. Puis il n'y aurait pas de conséquences autres que financières, mais il n'y aurait pas de conséquences, surtout que là, je suis employé, je pourrais juste avoir un salaire, puis OK, je vais juste m'occuper de mes abeilles d'été, puis that's it. Fait que je pense, ben moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je pense que des fois, je vais trop loin, mais moi, j'ai beaucoup d'objectifs constants. J'ai des objectifs à jour, à la semaine, au mois, à l'année. Des fois, c'est un petit peu trop. Là. Je prends du temps à faire des objectifs pour faire des objectifs, mais j'aime l'idée d'avoir des objectifs qui sont différents à échelle temporelle. Parce que, tu sais, des fois, je me rends pas compte de tout ce que je fais. Fait que des fois, j'ai l'impression que je fais rien. Puis là, finalement, je regarde dans le dernier mois ce que j'ai accompli. Puis finalement, ben, je n'étais pas si loin de mes objectifs que ça, même si dans le day-to-day, je n'ai pas accompli les objectifs que je voulais parce que j'ai fait des plus grosses journées. Puis une autre chose qui m'aide, c'est de faire partie des associations, d'aller parler aux gens qui font la même chose que moi. Puis ça m'aide aussi à voir pourquoi certaines personnes n'ont pas de succès avec ce type d'entreprise, mais ça m'aide aussi des fois à avoir des bonnes idées et des bonnes discussions qui sont stimulantes. Là. Ouais, c'est un peu ça ce que je fais. Fait que les associations, tu vas, mettons, dans des associations d'apiculteurs puis de gens dans ton industrie, mettons? Ouais, c'est ça. Puis après ça, j'ai comme disons, 3 personnes qui ont des entreprises apicoles avec qui je parle fréquemment. Là. Fait que ça m'aide. Même si on n'est pas sur la même entreprise, on a la même pas mal réalité. Fait que ça aide à savoir, ben, t'es rendu où, là? C'est quoi que toi tu fais en ce moment? Est-ce que je fais les bonnes choses? Fait que ouais, c'est un peu ça. Super. Quand on parle d'être entrepreneur, il y a des chaos semi-contrôlés qui arrivent dans notre business. OK? Puis les chaos, ce que ça veut dire, c'est que il y a des fois, il y a des choses qu'on contrôle puis des choses qu'on contrôle pas. Puis quand on est en croissance, bien, il y en a souvent des choses. On vit une croissance, puis là, oups, faut ajuster les opérations. Ou là, OK, là, on a augmenté la productivité, puis là, finalement, on a moins de clients. Fait que notre avion, il tend d'un côté. Qu'est-ce Hmm. que tu donnerais comme conseil à un entrepreneur qui vit une situation comme ça, que toi, tu as peut-être déjà vécu, puis que tu as trouvé des petites solutions pour te sortir de ça? Comme un chaos opérationnel, genre. Oui, exact, exact. Euh,
Moi, je dirais c'est de où qui vient le chaos. Ce serait ma première. Comme pourquoi tu es en chaos? C'est qu'est-ce qui cause ton chaos? Puis trouver la source du problème. Puis après ça, ben, trouver la source, c'est une première étape. Puis après ça, c'est de voir comment on peut prendre des changements pour éviter d'être en chaos ou est-ce que ce chaos-là est nécessaire? Parce que des fois, il y a des chaos qui sont juste ben, comme moi, par exemple, le mois d'avril va arriver, je vais être en chaos. C'est genre, après ça, est-ce que je peux essayer de me préparer pour mieux gérer ce chaos-là? Ben oui. Ouais. Mais c'est juste que je vais être en chaos de toute façon. Mais c'est juste, je me prépare à vivre ce chaos-là avec moins de stress, on va dire. C'est un peu ça, là. Puis, tu parlais d'objectifs. Est-ce que tu te mets des objectifs pour justement être un peu plus prêt? Moi, je dis souvent de planifier l'imprévisible. Fait que quand on arrive dans l'événement, ben, OK, on a tellement pensé à toutes les options qu'on a fait notre préparation. Puis quand on en arrive dedans, ben, c'est plus facile à vivre. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais, toi, de ton côté? Ouais, comme j'ai des objectifs, dans le fond, qui sont en prévoyance de, là, fait comme, par exemple, je veux, c'est un exemple très niaiseux, là, mais comme par exemple, je veux peinturer toutes mes boîtes de riz de la même couleur cette année. Ben, je ne vais pas faire ça au mois d'avril. Je veux dire, c'est pas le temps là, de faire ça. Fait que je vais le faire pendant les mois les plus calmes. Même s'il n'y a pas de. Ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas de pression parce que tu n'en as pas besoin là. Fait qu'il faut que tu te crées une propre pression comme sur le futur. Que si je ne le fais pas là, je n'aurai pas le temps de le faire plus tard. Fait que c'est comme d'avoir des deadlines qui sont des faux deadlines au final. Ouais. Mais c'est un peu. Faut que tu prennes le faux deadline comme un vrai deadline. C'est juste que. Mais en fait, c'est parce que si tu me dis, OK, je veux le finir d'ici la mi-mars, mais tu as un autre projet qui va commencer à mi-mars jusqu'à mi-avril. Puis là, à mi-avril, ben là, le dégel est fait, puis c'est plus le temps de peinturer. Fait qu'il faut que tu planifies en amont avec ton reverse process. Fait que tu es un gars qui connaît la programmation, l'aspect, je te dirais, de gestion de projet. Ben, tu sais, c'est de dire, OK, je veux arriver à mon projet à la fin. OK, c'est quoi toutes les étapes pour arriver à mon projet à la mi-avril? Ben, ça en fait partie. Fait que, tu sais, quand tu dis c'est pas urgent, mais c'est que si tu le traites pas là, un jour, ça va devenir urgent et important. Exact. C'est important, mais non urgent. Ouais. Mais c'est comme. C'est un bon point que tu apportes parce que, en fait, c'est vu que je développe des modèles d'intelligence artificielle depuis, je sais pas, 10 ans. Puis ça fait 10 ans que j'essaie quand je me confronte à la vision que beaucoup de gens ont de l'intelligence artificielle, que ça sert à rien, ça va pas en production. Puis là, ça a toujours été mon challenge de montrer que c'est très utile puis que ça n'a pas besoin de prendre 6 mois pour livrer quelque chose de valeur, ça peut prendre 2 semaines. Tu sais. Fait que, puis comment tu arrives à faire ça? Ben, c'est de travailler en plus petits morceaux vers un plus gros morceau. C'est comme, oui, c'est exactement ça que Fait je. que tu vas appliquer ça dans la peinture de tes ruches. Petit Exactement. morceau. C'est exactement ça que je fais. Je vois les abeilles comme des programmes. Là. Tu sais, c'est comme un peu la Hmm, même chose. Ouais. C'est juste très qu'il y a cool. plus d'imprévisibles. Là. Ouais, c'est ben, quoi que. Ouais, ben là, t'as des éléments incontrôlables comme la température, j'imagine, qui fait que, tu sais, qu'on a vécu, je sais que vous avez vécu des petits problèmes dans les dernières années, là. Fait que, Hmm. Mais tu sais, avec la technologie, ça me permet de dérisquer ces choses-là. C'est un peu ça, le full circle. Euh, intéressant, intéressant. Maintenant, j'aimerais que tu me dises, est-ce que quand tu réfléchis à ton avenir ou que tu regardes un peu comment t'inspirer, est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent? As-tu des quotes que tu vas regarder, t'inspirer ou citer, par exemple, des fois avec tes collègues, même au travail ou dans ton entreprise? Je dirais que j'ai pas de quote en particulier, mais je m'inspire beaucoup de la psychologie sportive parce que je OK? suis un sportif, mais aussi, ben, pas de haut niveau, là, mais je veux dire, j'ai toujours fait du sport, puis j'ai toujours trouvé que ben, il y a beaucoup de choses à apprendre du sport dans la vraie vie, puis ben, souvent, je vais ramener des métaphores ou des exemples. Peut-être pas toujours bien compris, mais des Ah, ben fois. vas-y, cite-nous-en une, là. J'aime bien ça. J'aime mes clients aussi, des fois, qui me sortent des phrases que je comprends pas, puis ils me l'expliquent, puis je trouve ça bien drôle. Je sais pas, il faudrait un problème. On pourrait dire, je sais pas, il n'y en a pas qui me viennent là. Mais Faudrait mettons, tu vas faire des analogies avec le sport, tu vas dire, exemple, tu sais, moi, dans mon domaine, dans le coaching, souvent, je vais dire, ben, tu sais, si le coach fait les push-ups,
ben, c'est le coach qui va avoir les gros bras. Fait qu'à quelque part, ben, c'est toi, comme entrepreneur, qu'il faut qu'il fasse les exercices. Je vais te dicter, je vais te faire un beau programme, mais si je fais les choses, c'est moi qui, éventuellement, je vais repartir avec mon bagage. Toi, ça serait quoi, mettons, un parallèle que tu pourrais faire avec ce que tu enseignes présentement ou que tu vis dans ta vie avec le sport? T'en as-tu un parallèle? Mais c'est par rapport à la présentation des choses, ça pourrait être un bon exemple. Mais c'est comme Ouais. c'est pas le temps de s'entraîner pendant la partie. Tu sais. Fait que genre, c'est un exemple très facile, mais genre, c'est juste que il y a un moment pour faire des erreurs, puis il y a un moment pour exploiter ce qu'on sait qui marche bien. Fait que c'est sûr que ça s'applique un peu à tout. Mais tu sais, je Fait que sais pas. c'est pas pendant la partie qu'il faut s'entraîner. Il Non, faut non, faire des faut tester. par exemple, mais tu sais, il y a beaucoup de. Je n'en ai pas en particulier, puis je dirais que je ne suis pas tellement un fan de comme quote inspirationnel. Ouais. Juste parce que je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont. On fait juste mettre le nom d'une célébrité sur une côte, mais la Ouais. personne n'a probablement jamais dit ça. Là. Fait que je suis plus dans des métaphores, tu sais, des lectures de. Par exemple, j'ai lu beaucoup sur le burn-out parce que c'est une réalité que quelqu'un qui est créatif et en entrepreneur pourrait. Qui a quand même un risque assez présent de faire des burn-out, que j'en ai fait aussi. Fait que j'ai lu beaucoup sur comment le détecter, comment faire pour mieux travailler là-dessus. Puis à travers ça, ben, ça me permet d'avoir des philosophies de vie, là, mais ça, c'est pas nécessairement une coach. Non, Ou... non, mais en fait, tu t'inspires quand même de personnes qui ont un côté quand même introspectif, parce que, tu sais, des fois, tu as raison, moi, je dis souvent, quand on va dans l'odomètre un peu trop loin, ben des fois, tu sais, faut faire des petits ralignements avec notre voiture. Ben, Exact. ça arrive, tu sais, de dire, OK, là, maintenant, je sais, quand je vais dans le jaune, ben, si j'arrête pas, je vais retomber dans le rouge, puis là, il va être trop tard, il va falloir que je retourne au garage. Fait que, Ouais. tu sais, c'est un peu, tu sais, c'est une analogie sur la voiture, mais qui fait que des fois, là, t'as eu des outils, tu as vécu des expériences qui fait que tu as peut-être un petit côté un peu plus groundé, comme on dit, puis que tu sais où est-ce qu'il faut que tu ailles, puis peut-être pas maintenant. Ouais, puis ça, j'ai des mentors. Ben, j'en ai eu beaucoup dans beaucoup de choses. Fait que ça, je crois beaucoup à ça. Puis je crois beaucoup au travail bénévole pour apprendre des choses aussi. Fait que c'est un peu comme Des ça que. phases d'inspiration. Ouais, c'est ça, exact. Ben, Mais tu sais, excellent. Ben, merci en tout cas, Nico. Je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation pour l'entrevue, qu'on en sache un petit peu plus ici sur qui tu es comme personne, comme entrepreneur, puis aussi comme visionnaire, parce que je pense que ce que tu amènes comme connaissance dans une autre industrie aussi, ben, je pense que la compagnie pour laquelle tu travailles doit être très heureux, mais aussi ton industrie puis tes collègues qui font un peu le même travail que toi avec leurs abeilles. Fait que bravo. On va aller, si tu veux nous donner ton site web, on va aller zioter un peu ce que tu fais, les produits aussi que tu offres sur le marché. Puis on va te suivre, bien entendu, sur tes plateformes sociales. c'est Fait que tu super. veux-tu nous laisser ton site web, s'il te plaît? Ben oui, c'est miellerieflavo.com, en un mot. Puis, dans le fond, en ce moment, il y a principalement du miel à vendre, mais d'ici les prochains mois, il va y avoir plein, 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 plein d'autres produits comme de l'hydromel, sur lequel je travaille le permis en ce moment, puis aussi les pour chiens, puis Ah, parce que ok. en amour des chiens, etc. Fait que des vinaigrettes, etc. Il va y avoir beaucoup de produits à partir de miel, mais une chose à la fois, comme On on va dit. aller voir ça, on va suivre l'évolution. Puis si jamais tu veux nous faire une petite dégustation dans un de mes prochains événements, bon, on invitera les gens à venir découvrir tes produits. Ben oui, puis il y a des petits clins d'œil aux champignons. Vous allez voir aussi, il y a des miels avec des extraits de champignons médicinaux. Puis il y a plein d'affaires comme ça. Fait que, allez Très voir. nice. On va aller voir ça. Mais merci. Je te dis à bientôt, Nico. À bientôt, merci. Hein.